Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour faire les sorties littéraires de décembre et j'ai déjà mis mon coude dans le micro, ça c'est bien. On va faire les sorties littéraires de décembre, ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Franchement je crois qu'il y a peut-être un seul livre qui m'intéresse. Parce qu'en fait il y en a dont j'ai parlé en novembre alors qu'en fait c'était les sorties e-book. Donc je les ai remis gentiment ici en mode hey, c'est la sortie brochée. Mais en fait j'en ai noté 13. Et si vous vous souvenez, genre en octobre, novembre, j'en notais 30, 40, par là. J'en ai noté 13. Et encore, il y en a que vous avez déjà vu dans les... Il y en a 2, 3. Attends. 2. Que vous avez déjà vu dans ma vidéo de novembre. Donc j'en ai noté que 13. Mais franchement, en décembre, il n'y a rien. Après, ça n'est pas étonnant. Tous les ans, en décembre, il n'y a pas grand-chose qui sort. Tout ce qui est sorti en octobre-novembre, c'est justement fait pour Noël en fait. Donc toutes les sorties d'octobre-novembre, il y en a trop, à chaque fois on n'arrive pas à suivre, on se plaint, etc. Mais en général, t'as décembre pour rattraper, parce que vraiment, en décembre, t'as soit des suites que j'ai pas notées, parce que, bah par exemple, Mamie Paulette qui nous dit la suite de Monstres Ordinaires, je ne l'ai pas notée, il y a la suite de Monstres Ordinaires, il y a la suite de Wicked, il y a la suite de... Ah, il y a plusieurs suites que j'ai pas notées, de Divine Darkness. Il y a plusieurs suites que j'ai pas notées parce que j'ai pas lu les tomes 1, donc je m'en fiche que la suite sorte. Donc je vous les ai pas notées, n'hésitez pas à aller voir par vous-même. Mais en effet, ce qui sort en décembre, c'est quelques titres, plus des suites. En gros, des trucs pas méga intéressants, sauf si vraiment t'attends la suite, évidemment. Mais sinon, il va falloir attendre janvier, les gars. Il va falloir attendre la rentrée littéraire de janvier. Mais on va commencer quand même. Let's go. Et je sais plus où est ma scène parce que j'ai tout refait hier. Et bah voilà! Et bah voilà! Du coup, je vous ai préparé avec un petit thème forcément tout noëlesque, tout Noël. Les 13 sorties de décembre. On commence avec bien sûr le Plume Blanche que j'ai même pas retrouvé, je sais plus où il est, le dites pas trop fort. Mais il est quelque part. Mais où? Aucune idée. Les cerfs sous le velours noir de Charlène Ferlet qui sort chez Plume Blanche donc là en début du mois de décembre. Pour le résumé, on vous dit la déesse veille, je les vois sur le chat en train de se foutre de moi. Un de ceux que tu n'as toujours pas lu, ouais ça va, dans le panier de Taillot peut-être. On vous dit, la déesse veille, son autorité est représentée par ses anges et ses archanges. Ils interviennent dans tous les aspects quotidiens de la vie. Francesca Sebastani se rend dans la ville marchande d'Alba pour accomplir les volontés de son père, épouser un riche négociant de basse extraction sociale et retrouver son frère, Taddeo, qu'elle déteste, afin de le pousser à accepter son héritage. Seulement Francesca ne désire qu'une chose, découvrir qui a causé l'effroyable assassinat de son autre frère, Jacopo. Et lui faire justice, car en rêve, elle la voit. La scène du meurtre par les yeux de ceux qui, haut dans le ciel, posent sur le monde un regard sans haine. En vrai, il m'intéresse toujours. J'ai toujours envie de le lire, mais pas maintenant. Et je saurais pas vous expliquer pourquoi pas maintenant, mais pas maintenant. Ouais, c'est vrai, ça vous intéresse pas plus que ça dans le chat. D'accord, n'hésitez pas à me dire sur YouTube s'il vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a une de ces sorties qui vous intéresse en commentaire, ça peut être chouette. Et si vous en avez noté d'autres, il y a notamment, je vous l'ai dit, pas mal de suites de sagas. C'est vrai que je les ai pas notées si je ne les ai pas commencées. Sortie numéro 2. J'ai mis le prix Nobel de 2024, quand même s'il m'intéresse pas. Je l'ai mis, c'est celui qui revient de Han Kang et je l'ai mis parce que bah quand même, on va sûrement le voir un petit peu passer. On vous dit mai 1980, une junte militaire a pris le pouvoir en Corée du Sud quelques mois plus tôt. Après une spectaculaire manifestation d'opposants à Séoul, la ville de Gwangju se mobilise à son tour. Face à la répression, elle se soulève, portée par le mouvement étudiant et syndical pour la démocratie. La répression menée par l'armée est féroce, les civils, la foule, la jeunesse deviennent des cibles. Dans la ville ensanglantée, un jeune garçon erre à la recherche de ses camarades. Dans une maison d'édition, une jeune femme travaille sur un texte censuré. Dans le présent, des rescapés se souviennent et toutes ces âmes tourmentées demandent à trouver la paix. Je trouve ça... Je comprends en fait pourquoi il a ce prix Nobel s'il est bien écrit. Je comprends parce que t'as ce côté historique. T'as ce côté plusieurs personnages, etc., double temporalité. Je comprends pourquoi la romancière Han Kang a été applaudie, ça dépend de la plume derrière. Je n'irai pas non plus, mais étant donné qu'on a peu de sorties en décembre qui sont plutôt intéressantes, bah je vous ai mis celle-ci. Il y a quand même le prix Nobel 2024. Ça peut être intéressant.
Ça peut être intéressant. Mais oui, en effet, il y a un parti politique clairement pris. Troisième sortie que j'ai notée. Wild Sky de Zaya Feli, c'est chez Lost Kingdom, enfin dans la collection Lost Kingdom. Pour le coup, alors attendez, je vérifie juste un truc. Ouais, on est d'accord que c'est... Alors oui, en fait, vous avez le format Kindle qui sort le 4 décembre et le brochet qui est censé sortir officiellement le 26 décembre. Voilà. Donc, il sort en décembre, ok ? On vous dit, Thoran Darika a quitté la garde aérienne de Valreus il y a 4 ans, après la tragique bataille des ailes brisées où sa dragonne a trouvé la mort. Horrible. Depuis, il aspire seulement à oublier son passé. Lorsque son ancien général lui demande de repousser les dragons sauvages de plus en plus agressifs, Thoran refuse catégoriquement. Je vais réussir à parler. Mais un incendie dévastateur le force à retourner à Valreus malgré lui. Déterminé à rester loin des dragons, sa résolution vacille lorsqu'un jeune homme aux yeux étincelants arrive de Sharoani, la terre des dragons sauvages. Kalai Rohani a passé sa vie à admirer les étoiles tout en sachant qu'elles resteraient à jamais hors de sa portée. Accompagné de son dragon sauvage, Flèche, il quitte les temples de Kelvisal pour Valreus en quête d'une vie meilleure. Grâce à ses connaissances sur les dragons, il devient responsable des archives de Valreus, obtenant en quelques heures tout ce qu'il a toujours désiré, une maison, un travail et une raison de vivre. Mais un conflit couve à travers les terres, des dragons sauvages auparavant pacifiques attaquent la ville, et bientôt Thoran et Kalai se retrouvent au cœur d'événements inquiétants. J'imagine qu'on est sur du MM. J'imagine du MM avec des dragons, c'est comme ça que je l'ai compris, et je trouverais ça très chouette. J'adore les dragons, mais j'ai peur que tout tombe en mode Romantasy, donc j'attends les avis pour savoir si c'est le cas pour tout ce qui concerne ces créatures. Oui, c'est possible que ça soit le cas. C'est possible que ça soit une Romantasy avec des dragons un peu comme Iron Flame, un peu comme Fourth Wing, en mode haute bien sûr, mais bon, c'est possible. C'est possible. Quatrième sortie que j'ai notée, je l'ai noté pour moi celui-ci, My Gently Raised Beast, c'est un webtoon dont j'ai les 2 premiers tomes, je sais plus où ils sont, et là du coup on a le tome 3 et j'avais très envie de le continuer. Je vous note juste, en fait comme d'habitude, je vous ai déjà parlé du tome 1, du tome 2 au niveau de leur sortie, donc voilà, le tome 3 sort pour décembre. Comme moi j'attends toujours 2 à 3 tomes avant de commencer une saga, c'était juste pour vous dire que je vais enfin pouvoir le commencer et vous en parler notamment en vlog. Voilà, c'est tout. 5e sortie, je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup. A Royal Secret de Anna Wendell et Elodie Federbe. Si vous n'avez pas encore... Franchement, moi, personnellement, si vous n'avez pas encore assez de romance là pour décembre, clairement, quand j'ai vu Royal, j'étais en mode, oui, de la royauté, tu vois, évidemment, évidemment. On vous dit, conductrice tourisme pour un prince en Bourgogne, si on avait dit à Cerise que son retour chez ses parents la conduirait là, elle n'y aurait jamais cru. Ok, le prince est un prince, mais est-il vraiment obligé d'être aussi imbuvable ? Si ça ne tenait qu'à elle, Cerise l'abandonnerait entre 2 vignes, ça lui ferait les pieds. Bon, elle risquerait d'avoir des problèmes avec les gardes du corps, notamment avec Soren, ce Scandinave est la perfection incarnée, grand, blond, musclé, avec des yeux océans où elle rêve de se perdre. Elle le croquerait volontiers, mais elle ne peut se permettre ce genre de dérapage car elle ne doit pas oublier qu'il s'agit d'un client. Alors comment faire taire les papillons dans son ventre ? Alors personnellement, le titre et la couverture me plaisaient bien. L'ambiance de base du elle doit faire conductrice tourisme pour un prince me plaît bien, mais le résumé, je le trouve tellement nullos que j'ai pas du tout envie de lire ce livre. Voilà. Du coup, voilà, tout pour vous dire que franchement, au niveau du résumé, je l'ai trouvé trop mal écrit, franchement. Cerise l'abandonnerait entre 2 vignes, ça lui ferait les pieds. Sérieux. Elle le croquerait volontiers, mais elle ne peut se permettre ce genre de dérapage car elle ne doit pas oublier qu'il s'agit d'un client. Rien que le fait de dire « elle le croquerait volontiers », t'es en mode « tu l'as pris pour une pomme ou comment ça se passe ?» Non, je trouve que le résumé est très mal écrit et du coup ça me fait un petit peu... Enfin, très mal écrit, n'est pas du tout le genre de plume que j'apprécie, tu vois. Et du coup, ça me donne pas du tout envie de le lire. Alors que, normalement, quand il y a un prince, je lis toutes les romances. En plus, la première phrase, c'est tellement cliché, c'est « il est garde du corps ». Bien trop sexy et interdit. Mais en fait, ça marche pas parce que... Enfin, si ça marche parce que c'est Soren le garde du corps, mais du coup, moi, ce que je voulais, c'était qu'elle se tape le prince. Tu vois, quand tu suis une nana qui est conductrice tourisme pour un prince, tu te dis, elle va finir avec le prince. Mais non, parce que tu commences par, il est garde du corps, bien trop sexy et interdit, et en fait, tu vas avec le garde du corps qui s'appelle Soren. Un Scandinave grand, blond, musclé avec des yeux océans.
Bon. Pourquoi est-ce qu'elle peut pas se faire le garde du corps du prince? Déjà, je comprends pas. Autant le prince, je comprends pourquoi il est interdit. Autant le garde du corps, bon. Sortie numéro 6. J'ai noté, si vous n'avez pas assez de romances de Noël, j'ai noté celle de Blandine P. Martin. Blandine P. Martin, c'est l'autrice aussi, vous savez, comment ça s'appelle? Les Renegades, là, je sais plus comment ça s'appelle. Les Irish Renegades. J'avais le début, ok. Il y a les White Crows aussi, donc elle est pas mal connue, surtout dans le monde de l'auto-édition. Et là, aujourd'hui, en décembre, elle nous sort Christmas Heritage. Christmas Héritage, parce qu'il y a quand même un accent. Et plus si affinité. On vous dit, dans le résumé, pour Romy, ce manoir représente toute sa vie désormais. Pour Gabriel, ce n'est qu'un bien de plus à liquider, cet héritage inattendu va bouleverser leurs existences, et plus encore. C'était la petite phrase d'accroche. Romy ne s'attendait pas à hériter du manoir d'Albert Lancaster, l'homme qu'elle considérait comme un père. Mais la véritable surprise survient lorsqu'elle découvre l'existence de Gabriel, un fils dont Albert n'avait jamais parlé. Businessman londonien froid et déterminé à vendre la propriété, Gabriel ne voit que la valeur de cet héritage. Pour Romy, ce manoir est bien plus qu'un simple bâtiment, c'est un refuge rempli de souvenirs qu'elle refuse de perdre. Aucune issue n'est possible tant qu'ils ne parviennent pas à un accord, les hostilités sont ouvertes, chacun est prêt à tout pour faire craquer l'autre, quitte à cohabiter pendant les fêtes. Ça peut être intéressant, sauf que, comme je le dis dans ma conférence avec les auteurs auto-édités, je leur dis toujours, si vous voulez saisir le public de la romance de Noël, il faut pas la sortir en décembre parce qu'on va pas se mentir, tout le monde a déjà acheté ses romances de Noël, tout le monde a déjà ses romances de Noël programmées. Du coup, pour moi, le 4 décembre, c'est un peu tard. Maintenant, j'ai déjà acheté 5 romances de Noël en poche. J'ai celle de Hachette aussi, enfin, j'ai celle de... Comment il s'appelle? Celle-là, là. De Prisma. Ouh, j'ai failli faire tomber ma pile de livres. Donc, j'ai déjà toutes mes romances de Noël programmées. Pour moi, une romance de Noël, il faut la sortir maximum en novembre, sinon c'est foutu. Mais c'est dommage, parce que je l'aurais peut-être lu. C'est vrai, mais en même temps, moi, ça me gaffe que les ME sortent ça en octobre. Non, je dis novembre, moi. Octobre, c'est chiant, c'est Halloween, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ensuite, il me semble que c'est peut-être l'auto-édité que j'ai très envie de lire. L'auto-édité. Franchement, il faut que j'apprenne à articuler, là. On se réveille, Manon. Attends. Petite gorgée de café, et on est reparti. Sortie numéro 7. Non, c'est pas encore celui-ci, c'est Seule la mort attend la vilaine, le tome 6. Moi, j'adore cette saga, j'ai carrément bien avancé, mais du coup, je sais que je vais me refaire toute la saga. Je vous l'avais dit avec la sortie du tome 5, mais j'ai pas pris le temps de le faire, donc je vais relire rapidement les 5 premiers tomes bientôt. Peut-être un petit bonbon de décembre, tu vois, parce que vraiment le tome 6 arrive le 5 décembre et je me dis pourquoi pas me refaire la saga. D'ailleurs, vous parlez webtoon dans un vlogmas, hein, en vrai, pourquoi pas, ça pourrait largement le faire. C'est un de mes webtoons préférés, je vous incite vraiment à le voir, en sachant que pour ceux qui iront au salon du livre et de la presse jeunesse, il y aura Souhol qui est en dédicace, il me semble. Si, en dédicace, et qui fait une conférence aussi. Donc voilà, le tome 1 dans ma palle depuis des mois. Val, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Franchement, c'est un webtoon super chouette. C'est vraiment un webtoon super chouette, il est très cool. On a plusieurs protagonistes masculins et franchement, moi j'aime bien les vilains, j'aime bien le prince, j'avoue. Mais il y en a d'autres que j'aime bien aussi. Et ouais, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les 5 premiers et j'ai adoré aussi Thunder Heart en webtoon en 6 tomes. Et ben moi aussi j'ai beaucoup aimé Thunder Heart alors que la couverture me faisait un peu peur parce que quand même le gars il a une tête de gamin au premier tome, mais vraiment d'enfant, pas d'adolescent, vraiment d'enfant. Et du coup j'avais un peu peur que ça soit un peu chelou et non ça ne l'est pas. Donc heureusement. Heureusement. Sortie numéro 8. Il y a aussi Comment Reliana a survécu au manoir Weeknight de Whale et Milcha, c'est chez Kotun les deux, hein. Seule la mort attend la vilaine aussi. Et là, cette fois-ci, c'est le tome 6 qui sort, donc ils ont vraiment leurs 2 tomes comme ça qui sortent en même temps. J'ai trop hâte, j'aime beaucoup Reliana aussi. J'ai pas encore lu, je crois, le tome 4 et 5. D'ailleurs, je crois que j'ai pas le 5, ils me l'ont pas envoyé. Donc va peut-être falloir que j'achète le tome 5 en fait avant le tome 6, mais j'ai très très hâte de les découvrir. Pour le coup Reliana par contre je n'ai pas lu en avance, donc je découvre en allant avec les tomes et c'est très chouette. Je pense que j'ai peur de trop aimer et de devoir acheter les suivants, mais c'est un risque que tu dois prendre Valérie. En même temps au départ c'est un gamin, il a 12 ans je crois, mais non en fait c'est juste qu'il a un corps particulier parce qu'il est malade, il y a ça aussi.
J'ai dégommé la saga la semaine dernière et maintenant je suis à jour. Bien joué Sarah. Trop hâte de cette saga que j'ai adorée en anglais. Mais franchement, cette saga de webtoon est vraiment chouette. Si vous aimez les webtoons, ça ne peut que vous plaire. Franchement, Kotoon, au niveau webtoon, ils font fort, je trouve. Ils ont vraiment pas mal de sagas qui sont intéressantes. Suivant, et c'est celui-ci dont je vous parlais, que j'attends le plus, je crois, au mois de décembre. Et en plus, c'est un roman auto-édité, donc trop cool. Ça s'appelle Le sacrifice d'une princesse. C'est écrit par Chloé Lawrence, et en gros, c'est le tome 1 de La prophétie de l'Empire. Comme je vous l'ai dit, c'est auto-édité. Et vous pouvez l'avoir si vous avez le... Non, je ne sais pas combien il y aura de tomes, mais on peut l'avoir gratuitement si on... Enfin, gratuitement. On peut l'avoir dans l'abonnement Kindle, en fait. Donc moi, je vais le prendre dans l'abonnement Kindle. Et sinon, pour vous donner une idée, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien, parce que j'aime bien soutenir les auto-édités, vous le savez. Hop, je vous mets le lien dans le chat, et je vous le mettrai aussi en barre d'infos. De toute façon, il y en a 13, donc je vais pouvoir tous vous les lister. Et en tout cas, le prix de précommande, il est à 2,99 €. Je trouve que pour un e-book, c'est plutôt honorable. Voilà, c'est plutôt honorable. Mais oui, en effet, c'est un e-book. Et du coup, on vous dit, Vélindor est un continent divisé en 5 royaumes. Pour maintenir la paix fragile, un traité est en vigueur. Tous les 25 ans, les héritiers des 5 royaumes doivent épouser celui que leur désignera le grand Vat, je sais pas. Quand le nom de sa petite sœur est tiré pour épouser le sultan d'Aïdemir, un dirigeant redouté à la réputation sombre, Aisling prend une décision radicale, prendre sa place pour lui épargner ce destin. Déjà, rien que ça, j'adore. J'ai déjà lu un roman qui commence comme ça, où elle prend la place de sa sœur ou de je sais pas qui, de sa meilleure pote, pour épouser le roi, et en général ça se passe bien. En tout cas comme j'aime bien. Sous le voile imposé par les traditions, elle dissimule son identité et embarque pour l'Empire. Le voyage vers la capitale d'Aïdemir à travers des terres hostiles et mystérieuses devient une épreuve à la fois physique et émotionnelle. À bord du convoi impérial, elle découvre un monde qui se révèle bien différent de celui auquel elle s'attendait. Les soldats de l'Empire, loin d'être brutaux, la traitent avec un respect inattendu et l'image monstrueuse du sultan s'effrite progressivement. Évidemment, sinon on l'aimerait pas, tu vois. Mais le mensonge a un prix et le temps joue contre elle. Jusqu'où Aisling, je sais pas, vous le direz comme vous voulez, est-elle prête à aller pour protéger sa sœur? Que se passera-t-il quand le sultan découvrira sa supercherie? Je veux le lire. J'aime trop ce genre de roman. J'aime trop ce genre d'histoire. Ça me plaît trop. Donc, voilà, il sort le 6 décembre. Moi, je vais le prendre dans l'abonnement Kindle le 6 décembre. Voilà. C'est pas pour toi, Valou. C'est sûr. Ces livres sont bien notés en plus. Je mets dans la wishlist. Oui, ces livres sont bien notés. Tout à fait. Et je vois que c'est noté livre 1 sur 2, donc peut-être que c'est une duologie, parce que vraiment, là, sur Amazon, c'est vraiment noté La prophétie de l'Empire tome 1, La prophétie de l'Empire tome 2. Donc est-ce qu'elle en a fait une duologie, ou est-ce qu'elle a juste annoncé la sortie du tome 2, qui sera le 28 février. Donc en plus, ça arrive dans pas longtemps. Elle sort le tome 1 en décembre, le tome 2 en février. Je trouve ça plutôt honnête, surtout pour de l'auto-édition. Voilà. Après, c'est de l'e-book, mais... j'aime bien les auto-édités, et puis j'aime bien ce genre d'histoire, donc j'irai. Voilà. J'irai, c'est sûr. Ce sera peut-être ma petite lecture du soir, ça sera très chouette. Je lis pas mal sur liseuse le soir, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, sortie numéro 10 que j'ai pu noter. Je vous l'ai remis, je vous en ai parlé le mois dernier, mais cette fois-ci il sort en brochet, il est sorti en e-book en novembre. C'est Pour le meilleur et surtout le pire de Louisa Meonis. Donc Wonderland, le tome 1 dans leur collection onirique. Et pareil, je le veux trop celui-ci, mais je le veux depuis un mois déjà. On vous dit, quand je pense qu'hier encore je lisais tranquillement un livre sous un pommier, avant de rencontrer l'agence matrimoniale du Lapin Blanc et de me retrouver à traverser ce fichu tunnel, ma vie était plutôt calme. Mon quotidien consistait à voler des romans érotiques et à me cacher de ma mère et de mes sœurs pour ne pas faire les corvées. Mon rêve, ne jamais avoir à me marier. Alors certes, je vivais dans une colonie presque exclusivement féminine et je devais participer à des jeux de survie étranges où l'une de mes sœurs finissait immanquablement par me fracasser le nez, mais à part ça, tout allait bien. Mais ça, c'était avant de me retrouver mariée à non pas un, mais plusieurs maris. Avant qu'un roi ne veuille me tuer pour la simple et bonne raison que j'existe. Avant qu'on me confie un chat rose qui ressemble à une peluche mais qui a de très gros penchants meurtriers. En clair, avant que je me retrouve dans ce pays complètement fou qu'est Wonderland. Maintenant, je dois tout faire pour survivre et déjouer les plans démoniaques du roi. C'est un harem inversé, c'est de la romantasy, c'est de la réécriture d'Alice au pays des merveilles. Qu'est-ce qu'on demande de plus en fait? Et je sais que Léa l'a acheté. Donc Léa Aelf qui est par ici, je sais pas si elle est encore là sur le live mais elle était là ce matin. Je sais qu'elle l'a acheté hier au salon du livre de Mons, à Mons Livre, ou au salon du livre de Wallonie je crois maintenant c'est. Clairement si j'y étais allée, je l'aurais tellement acheté aussi.
Ça a l'air un peu barré, c'est exactement ça Véro, ça a l'air un peu barré, mais barré comme j'aime bien, pas barré relou, chelou, tu vois. Barré comme j'aime bien. Donc, je sens que, peut-être, je me laisserai tenter. En plus, les réécritures de contes en décembre, quand on a un peu marre des romances de Noël, franchement, je trouve ça pas mal. Voilà, je trouve ça pas mal, ça me plaît bien. Sortie numéro 11 que j'ai noté. Bien sûr, j'ai lu le tome 3 cette semaine, donc ça serait bien que je lise le tome 4 et le tome 5 maintenant, car le tome 6 de Seventh Time Loop va sortir. Si vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, barré comme le Père Noël en slip, je sais pas, j'ai pas lu encore le Père Noël en slip. Ça semble fun, un peu comme l'humour de Tim Burton. C'est à ça que ça m'a fait penser, Maylen, je suis d'accord. Nettle and Bone était bien barré aussi, et vraiment bien, j'y pense souvent. Oh, trop bien Val, tu me donnes envie de le lire. Du coup, Seventh Time Loop, je vous en ai déjà parlé, c'est cette jeune femme qui est à sa 7e vie, qui a déjà été apothicaire, chevalier, suivante, marchande, bref, plusieurs choses, et du coup, dans sa 7e vie, elle a décidé qu'elle mettrait toutes ses connaissances à profit pour, je sais pas, vivre la meilleure vie possible, et essayer de dépasser l'âge de... Je sais plus si elle meurt à 22 ou 25 ans, mais à chaque fois, elle meurt très vite. Donc, j'aime bien. Ça me plaît bien, et du coup j'avais envie de noter que le tome 6 sortait le 20 décembre, et comme vous le voyez, on arrive déjà sur la fin décembre, donc il reste que 2 sorties qui en fait sont des sorties brochées de romans qui sont déjà sortis en e-book en novembre. Voilà, donc on parle bien sûr de MSM Bookmark. Et du coup, l'avant-dernier livre que j'ai noté, c'est Guide de magie pour sorcières modernes de Lindsay Hall. Donc je vous l'ai dit, il est déjà sorti en e-book. Et ici on vous dit bienvenue à Charming Cove, un petit village pittoresque où la magie règne et où les familiers sont incapables de tenir leur langue. Je suis issue d'une longue lignée de sorcières, mais vous savez, l'exception qui confirme la règle, c'est moi. Je suis un désastre ambulant, le genre lancer des sorts qui lui explose à la figure, voilà pourquoi j'ai établi mes propres règles. 1. Éviter toute forme de magie. 2. En cas de force majeure, évitez de participer à une compétition pour remporter la plus grande fortune magique d'Angleterre. Et surtout, 3. Évitez à tout prix de tomber sous le charme de Callan Hawthorne, le sorcier milliardaire que tu détestes depuis des années. Sauf que, pour sauver Seaside Spells, la boutique de potions familiales, je risque de devoir enfreindre chacune d'entre elles. Mais pas de panique, quand je rentrerai à Charming Cove, je ferai de mon mieux pour ignorer celui qui a été élu homme le plus sexy de l'année par Sorcière Magazine. J'ai envie de rire. Je remporterai cette compétition et avec un peu de chance, je ne me transformerai pas en crapaud en cours de route. Facile, non ? J'aime bien. Ça a l'air un peu barré aussi, mais ça a l'air chouette. Et puis barré gentil, avec un peu de sorcellerie. J'aime bien. Après, pas forcément pour décembre, mais j'aime bien. Voilà. Et dernier livre que j'ai noté, pareil, je vous l'ai déjà présenté pour le coup, celui-ci, c'est Les Mailles du Temps, le tome 1 de Le Manoir Thorn de Kelly Armstrong. On est dans la collection onirique, et là pour le coup on vous dit le manoir Thorn a toujours été hanté, et a toujours hanté Bronwyn Dale. Petite fille, grâce à une brèche dans le temps dans le manoir de sa grand-tante, Bronwyn rendait visite à William Thorn, un garçon de son âge né 2 siècles plus tôt. À la suite d'une tragédie familiale, la demeure a été fermée et elle s'est convaincue que William n'a existé que dans son imagination. 20 ans plus tard, elle hérite du manoir et à son retour, William est là et l'attend. Et il n'est plus le garçon de ses souvenirs. Alors qu'il ravive la flamme de leur amitié et déclenche d'autres étincelles, Bronwyn doit affronter des fantômes dans la version contemporaine de la maison. Elle se rend vite compte qu'ils sont liés à William et au scandale qui a ramené ce dernier au manoir. Pour avoir un avenir, Bronwyn va devoir se confronter au passé. Et on vous dit qu'on est sur du Friends to Lovers et forcément le voyage dans le temps, ça on l'avait compris. Déjà, quand je vous en ai parlé la première fois quand on sortait le e-book en novembre, ça me faisait envie. Donc voilà pour le dernier roman que j'ai noté dans les sorties littéraires de décembre. Je sais, il n'y en a quasiment pas. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire quel roman vous avez remarqué pour décembre, s'il y en a ou s'il n'y en a pas du tout non plus. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.